Moi, je pense que les hommes prennent pas beaucoup de temps à faire un peu de... C'est parce qu'ils le disent pas. Ah, C'est pas la même chose. découvre des choses. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent. Trop bien. Donc déjà, merci Ezela Merci à vous pour d'avoir l'invitation. accepté de venir partager ton expérience avec nous. On va commencer par une question super basique. Si on te pose la question qui est Ezela, tu diras quoi? Waouh. Basique, mais un peu Qui profonde. est aisé là? J'ai plusieurs casquettes. C'est bien. Je suis, je dirais que je suis perfectionniste, bout en train, et je suis quelqu'un qui se prend pas la tête. Ok, très bien. Tu as plusieurs casquettes. Du coup, Ezela est un peu vie perso, vie pro aussi. Ouais, c'est difficile parfois d'allier les deux, mais c'est salvateur. Quand on voit le résultat que ça donne après, Hmm. on sait qu'on dort pas beaucoup, mais on sait pourquoi on dort pas beaucoup. Ok, justement, parlons de ton projet. Quelle était l'idée derrière le projet, peut-être le rêve, comment tu as eu le courage pour te lancer, à quel moment tu t'es dit, il faut que je me lance sur ce projet? Alors, comment j'ai expliqué ça? J'ai travaillé 10 ans en restauration Hmm. et je sais plus, je crois que le dernier restaurant où j'ai travaillé, oh, je vais m'endormir dans 2 secondes. T'as vu? Ça fait l'effet. Ah, ouais. Le dernier restaurant où j'ai travaillé, j'avais un collègue d'une cinquantaine d'années et un jour, je discutais avec lui et c'est lui qui m'a dit, Zéla, à 30 ans, il faut que tu arrêtes de servir des gens. Il faudrait que tu fasses ton rêve, que tu fasses pas comme moi. Et de là, j'ai Ah. réfléchi. Je me suis rappelé que j'aimais bien colorier les ongles de ma mère quand j'étais petite. Parce qu'avant de savoir mettre du vernis, je faisais du coloriage sur les ongles. Et je me suis Intéressant lancée dedans. choix, un choix de mots très intéressant. Coloré, en fait, Ouais, pas ouais. plutôt. Quand on a 8 ans, on fait tous du coloriage sur les ongles, hein. Ouais. Mais ouais, et j'ai démarré comme ça avec une petite formation. Ensuite, j'ai poussé un petit peu plus loin parce que dès le début, je savais ce que je voulais faire. Donc, je savais que plus tard, j'aurais aimé créer mon école, vraiment qu'il y ait une vraie reconnaissance parce qu'il y a 10 ans en arrière, c'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Mhm. Et donc, dès le début, je me suis dit, OK, ben, passe le cap, démissionne, passe ton CAP esthétique. J'ai dû travailler du coup à côté pour payer mes études, payer mon loyer en même temps parce que ça se Mhm. paye pas tout seul. Et ouais, c'était assez difficile, mais aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. D'accord. Et l'idée, au départ, c'était justement de faire de la prestation, tout ce qui est en rapport avec les ongles, ou plutôt la formation. Alors, au début, c'était vraiment ce principe de transformation du avant-après. Parce que je suis une ancienne orangeuse. Et un jour, je suis allée dans un bar à ongles, j'étais au collège. Je suis allée dans un bar à ongles. Quand j'ai vu le prix que j'ai payé, juste parce que j'avais des ongles rongés et que j'ai vu la différence avant-après, je me suis dit, ouais, je veux vraiment me spécialiser dans la transformation. T'étais satisfaite du résultat? Ouais, Ok. franchement. Et je crois que c'est pour ça que j'ai fini par me spécialiser dans tout ce qui était l'onychoplastie, la reconstruction d'ongles. Ouais, j'ai vu ça sur ta Ouais. page. Ouais, ok, ok. Je fais beaucoup de dessins, beaucoup de nail art, mais c'est vrai que l'essence même de ce que j'aime faire, c'est vraiment la reconstruction et la transformation. Voir le client satisfait, sorti de son rendez-vous, parce que maintenant, il y a des belles mains. Parce que même les hommes hein, font les manucures et les reconstructions. Hmm. J'ai plus d'hommes en reconstruction que de C'est femmes. vrai? Ouais. Moi, je pense que les hommes prennent pas beaucoup de temps à faire un peu de... C'est parce qu'ils le disent pas. Ah, C'est pas la même chose. découvre des choses. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent. Trop Hein. bien. Parce qu'ils se rongent les ongles, et en général, en 3 ou 4 séances. Après, c'est réglé, et à chaque fois que je les revois, c'est les premiers à dire Eh, mes ongles, c'est grâce à toi. C'est cool Ouais, ça. ouais, franchement. Et du coup, comment ça a commencé au départ? Est-ce que tu faisais des prestations ça et là? Tu as ton propre salon ou... Là, j'ai mon propre salon. Je suis en train de chercher un local sur l'île. D'ailleurs, coucou les agents immobiliers. Jamais. Euh, et je sais plus, c'était quoi le début de la question? Oui, tu as commencé avec un salon ou Non, justement tu viens de... j'ai commencé chez moi, Mhm. comme tout le monde, on Ouais. va pas se mentir. Ma mère a été mon meilleur cobaye, mes 2 petites sœurs aussi.
Leurs plaques d'ongles ont bien souffert avant que je sache vraiment maîtriser. Et ensuite, j'ai travaillé en institut. Et le dernier institut que j'ai fait, j'avais postulé pour être prothésiste ongulaire. J'ai été prise en tant que manager. J'étais assez contente. Et c'était en 2016, je crois, 2016. Et c'est à ce moment-là que tout s'est débloqué. C'est-à-dire que pendant que j'étais au bar à ongles, j'avais une apprentie qui était en CQP styliste ongulaire. Et elle était en avance sur sa prof. Parce que du coup, à l'institut, moi, je lui apprenais les choses. Je n'étais pas encore formatrice. Et c'est comme ça que du coup, l'école où elle était est venue me chercher parce que leur prof actuel partait en congé maternité. Ils m'ont demandé si je voulais être prof pour les CQP. Je leur ai expliqué que je n'avais jamais fait de formation de ma vie. Ils ont dit que c'était pas grave, que comme leur élève, donc mon apprenti, était plus en avance que la prof, ils savaient que j'avais juste à suivre le référentiel. D'accord. Électron libre comme je suis, j'ai pas vraiment suivi le référentiel. Mais à l'arrivée... Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais à l'arrivée, ça a duré du coup 2 ans. Parce que j'étais vraiment un petit peu trop en électron libre. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que presque toutes les élèves sont aujourd'hui à leur compte ou elles-mêmes ont généré de l'emploi en créant des institutions. Du coup, tu as shifté justement vers plus de formation ou est-ce que tu gères les deux? Une fois que le bar à ongles a fermé, donc je continuais encore dans l'école d'esthétique. Ils n'avaient pas voulu revaloriser mon salaire parce que je faisais le travail de 4 professeurs. Je donnais des cours de biocosméto, de vente, de pratique et de gestion. Quand je me suis rendu compte de ça, je leur ai dit on va peut-être revaloriser le salaire parce que je fais quand même un peu le boulot de 4 profs. Ouais. Ils n'ont pas voulu. J'ai dit ok, tant pis. Je suis restée à mon compte et en fait, après j'ai l'avantage que j'ai un prénom assez atypique, donc assez facile à retrouver sur les réseaux. Et donc du coup, j'ai plein d'élèves qui m'ont contacté que je connaissais pas pour me dire qu'ils s'étaient inscrits de base pour faire les formations CQP, les formations épilation, fil et autres dans l'école où j'étais, et que quand ils ont reçu les contrats pour dire que c'était pas moi l'institutrice. Ils m'ont demandé quel était mon tarif pour que moi je puisse les former chez moi. Et j'ai démarré comme ça. Ah, donc c'est vraiment à partir de, je pense, de tes anciens élèves, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Après, le bouche à oreille, et, tout a été très vite. J'ai pas vu la chose arriver. Moi, j'ai l'impression que c'était encore la semaine dernière que je faisais des ongles dans mon petit studio de 20 mètres carrés sur un coin de table à me tordre le dos. Et ça, c'était quand? Quand est-ce que tu as commencé à faire les formations? Les formations, j'ai commencé, donc l'école, c'était en 2016. Au début, je faisais que des petits coachings privés. Vraiment en mode, allez, si tu sais déjà faire, viens, on va échanger ensemble. C'était plus comme ça au début. Et vraiment, je vais dire, depuis vraiment 2018-2019, je suis vraiment axée principalement formation. Ok. Et du coup, tu fais encore la prestation? Exactement, la prestation encore. ou pas? Oui. Ouais. Du coup, maintenant, le salon que tu as ouvert, c'est vraiment pour la prestation plus la formation? Oui, c'est pour les deux, ouais. C'est pour les deux? Oui. Ok. Et tu dirais l'activité, elle est plus sur la formation plus que la prestation? J'ai beaucoup réduit la prestation pour ne faire que de la formation. Donc, je fais formation du lundi au vendredi. C'est plein de modules de formation différents. Donc, des fois, en une semaine, je peux avoir 3 sessions de formation différentes. Donc, parfois, en une semaine, je peux former jusqu'à 24 personnes en une semaine sur 3 sessions différentes. D'accord. Pas 24 personnes en même temps. 6 élèves maximum par session. Trop bien, trop bien. Ok. Et du coup, revenons justement au moment où tu as fait le shift depuis la restauration vers le domaine du cosmétique. Quand tu as pris la décision de faire Wow. Quel était le plus gros challenge ou la plus grosse difficulté au départ? Le plus gros challenge, même si aujourd'hui je suis plus que soutenue par ma famille et autres, mais c'est vrai que le plus gros challenge, c'était la peur de la famille de dire que tu vas quand même démissionner de ton CDI pour travailler non déclaré quelque part pour te payer une école. Au début, c'était plus le soutien familial qui était un peu difficile. Après, je comprends. Hein. Ouais. C'est normal. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui c'est plus la même chose. Je travaille avec ma mère. On travaille ensemble.
bien. Des projets avec les petites sœurs aussi. Ok, ok. Et trop bien. Et du coup, quel était l'élément que tu as appris, que ce soit dans la vie ou dans ton parcours de restauration, qui t'a aidé justement à gérer ton projet de Alors, cosmétique? ce qui m'a aidé à gérer mon projet, c'est mon trait de caractère depuis que je suis petite, c'est que je suis têtue. Je suis vraiment têtue. Quand on m'écoute, enfin, quand j'écoute ou quand on me donne des conseils ou autre, j'écoute. J'entends bien, mais je fais quand même ce que je veux. Donc, j'avoue que je dirais que c'est un peu ce côté, je vais pas dire ce côté one life, hein, mais un peu ce côté électron libre. Ce côté, ok, j'écoute ce que vous m'avez dit, je l'entends bien, je le garde dans un coin de la tête, mais moi, j'ai envie de faire ça. Hum, hum. Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens? Très Après bien, avoir... très bien. Aujourd'hui, ça reste une pression quand même, mais c'est une pression qui est différente. Parce que maintenant, il y a toute, je vais pas dire toute une image, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire ou qu'il faut faire autrement. Et je sais que mon côté un peu électron libre, parfois, il dérange beaucoup. Hum. Souvent, j'entends que je suis pas une esthéticienne conventionnelle. Mais Pourquoi? Tu dirais pourquoi? je sais pas comment je pourrais dire ça. Je suis vraiment très naturelle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui... je suis pas une drama queen ni rien. Je suis pas dans ce genre de choses. Mais si, par exemple, c'est un truc tout bête, la dernière guéguerre, entre guillemets, en date dans le milieu, c'était de dire que celles qui font des poses de capsule américaine, je sais pas si vous voyez ce que c'est à peu près. J'ai fait mes recherches. C'est des ongles qui sont déjà préfaits, entre guillemets. Donc vraiment, je grossis le terme, hein. C'est Hum, des ongles qui sont préfaits, donc il y a moins de travail de façonnage à faire, moins hum. de travail de l'image, donc moins de technique. Et le dernier débat, c'était, j'avais plein d'élèves qui me disaient, oui, Zéla, je me suis encore fait alpaguer sur les réseaux. Quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas prothésiste ongulaire parce que je fais que de la capsule américaine. Bah, dans ce genre de cas de figure, ça m'arrive de mettre ma grosse tête sur les réseaux, ce que je fais rarement. Vraiment, si je mets ma grosse tête, c'est que j'ai quelque chose à dire. Et ouais, je me suis mis à dos pas mal de formatrices juste parce que je leur ai donné l'étymologie de prothésiste ongulaire. Techniquement, ça veut dire faire une prothèse d'ongle. Hum, Capsule américaine, c'est une prothèse. hum. Je leur Ok. ai juste expliqué que parfois, comment je peux dire ça? Je vais dire comme je le dis naturellement en formation, hein. Quand on est constipé, on a tous les yeux bridés, hein. On est tous pareils, hein. Ok. Ok. Parlons un peu plus sur justement les prestations de l'onglerie. Ouais. Moi, personnellement, je fais rarement, là je l'ai fait, c'est Marthe qui me l'a fait il y a 2 jours, je fais rarement mes ongles. Pour les personnes qui voudraient s'occuper de leurs ongles, mais ils trouvent que vraiment il y a une grosse liste de prestations, ils savent pas en fait que choisir. Déjà, est-ce que ça t'arrive d'avoir une personne qui vient, qui veut vraiment s'occuper de leurs ongles, mais ils savent pas quoi faire? Parce que Oui, ça... ça arrive. Et du coup, comment tu les guides Déjà, avant chaque rendez-vous, on fait toujours un diagnostic. On est obligé Mhm, de faire un diagnostic parce que le temps de prestation, la technique utilisée aussi va être différente en fonction de chaque personne. mhm, Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Comme j'explique des fois à mes élèves, connaissez vraiment bien votre squelette de la main, tout ce qui est les nerfs et compagnie, parce que si demain j'ai une cliente qui appelle parce qu'elle a les ongles rongés, mais elle m'explique qu'elle a une paralysie partielle sur sa phalange distale du majeur, bah, si j'ai pas compris un mot de ce qu'elle m'a dit, je peux pas adapter et mon planning et la technique Ah, d'accord. sans problème. Ouais. Et du Donc coup, il y a... on est obligé de faire un diagnostic, on demande des Mhm. photos ou des vidéos des ongles actuels, on demande vraiment ce que la personne elle souhaite, ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle est habituée ou pas. C'est un vrai diagnostic avant d'appliquer. C'est pas que de la déco, c'est pas que mettre du rouge ou faire des dessins, c'est pas que ça. Est-ce que tu as eu un cas où une personne n'a pas l'habitude de faire ses ongles et elle arrive avec un choix extravagant, un truc très compliqué? Ouais. Tu lui dis quoi? Ça m'est déjà arrivé. J'explique bien que c'est son choix. Et je lui dis bien que C'est pas évident, c'est pas facile voilà, à... c'est avoir de la longueur sur les ongles. Comme je dis tout le temps, c'est tout un art d'être une pétasse. Toute la gestuelle, elle est complètement modifiée. Donc, Mm. il y en a, ouais, on est obligé de les raisonner. Et, quand ils insistent, je leur explique bien qu'exceptionnellement, je me rappelle dans 3 jours, si jamais ils ont besoin de raccourcir ou que ce soit moins voyant.
Ok. Une fois sur 3, on me rappelle pour raccourcir. Ah ouais, quand Ouais, même. donc on fait Ouais. un vrai diagnostic et une vraie prévention. Ouais, ouais. Et du coup, peux-tu nous parler des différentes prestations, justement? Là, tu as parlé de la capsule, Alors, il en existe vraiment plusieurs. peut-être les Après, plus populaires, alors les plus populaires, du coup, là, en ce moment, ça va être tout ce qui est capsule américaine. Mhm. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Après, on me demande encore régulièrement tout ce qui est chablon. C'est un papier préformé qu'on vient mettre sous l'ongle pour créer la forme. Ok. C'est la technique la plus traditionnelle et la plus naturelle qui soit, parce qu'on adapte vraiment le Ah, la rallongement forme. à la forme du doigt et de l'ongle. Ok. Mais après, il y en a qui se spécialisent uniquement dans la capsule gel, par exemple, d'autres qui se spécialisent que dans la capsule américaine, d'autres qui font que de la résine ou que de l'acrygel, d'autres qui ne font que de l'artistique, tout ce qui va être ce qu'on appelle les amandes russes, les formes Edge, Dragon et compagnie, et d'autres comme moi où on va être multitechnique. C'est vraiment le principe de transformation. Donc, qu'importe ce qu'on a sous la main. Trop bien, trop bien. Et du coup, quand tu as un client qui arrive, peut-être un client qui est assez habitué, il a l'habitude de faire une pause X, on va dire. Mhm. Est-ce que ça t'arrive justement de leur proposer d'autres alternatives Ah oui, ou bien sûr. de... J'explique toujours les différentes techniques. J'explique également Par les exemple, différents. il peut y avoir aussi des compléments. euh, par Après, exemple. ça va être Ouais. pour tout ce qui est décoration. Oui, oui. Soit pour la structure en elle-même, tout se passe au moment du diagnostic. Après, pour ce qu'on vient mettre une fois que toute la reconstruction est faite, là, c'est vraiment au choix du client. C'est Les vraiment couleurs, choix les libre. décorations. Tu proposes pas, Si, bien sûr, je Si, tu propose. proposes, tu leur montres ce qui est Voilà, je faisable, leur ce montre qui peut ce être. qui est réalisable. Ouais. Souvent, je leur demande de m'envoyer déjà leur projet, Mhm. plusieurs captures écran ou autre, ou d'inspiration de ce qu'ils souhaitent. Et bien souvent, quand ils viennent faire leurs ongles, il y en a, c'est pour le côté détente. Donc, c'est leur moment à eux. Mhm. Et il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont un événement spécifique. Donc, bien souvent, on nous envoie les tenues, les chaussures, le thème. Ah ouais, 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 pour que ça matche et que... Exactement. Trop bien, trop bien. Aussi, est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu considères quand même fidéliser les clients, c'est-à-dire qu'ils reviennent plusieurs fois par la suite pour toujours parce que les angles, ça se maintient et que c'est un travail de long terme. Pareil, Comment, mais comment tu le fais? mais je sais pas. D'une manière naturelle? Ouais, c'est très. Moi, je suis très naturelle quand je les accueille, parce qu'en fait, j'ai une partie de chez moi qui est privée et une Mm. autre partie où tout a été fait pour tout ce qui est formation et prestations. Ouais. Donc, c'est un peu le principe de comme à la maison. Donc, quand elles viennent, elles savent, elles peuvent venir en pyjama. Celle-là, pardon. Elles se sentent bien. Ouais. Ouais. Ça, elles peuvent venir en pyjama et autres. Il y a Ouais. pas de jugement, j'ai pas de visibilité extérieure. C'est vraiment très familial. Je pense que c'est ça ce qui fidélise ma clientèle. Après, on fidélise sa clientèle en fonction des attentes de sa clientèle. C'est-à-dire que la clientèle de bar à ongles ou la clientèle qui va dans les bar à ongles en centre commercial, eux vont plus chercher le côté rapidité, efficacité Mm. et disponibilité plutôt que ce côté cocooning, on prend le temps. Et ce côté cocooning, tu l'as choisi ou est-ce que Je l'ai choisi. Ouais. ça reflète aussi un Parce peu que, ta... ouais, voilà, Ouais. c'est typiquement ma personnalité. Pas de Ouais. prise de tête, pas de. Ouais, je suis pas pour ce principe de. En fait, comme j'ai déjà travaillé en bar à ongles, j'aimais pas du tout ce principe de prendre le client pour une carte bancaire, facturer le moindre geste, le Mm. moindre. C'était quelque chose. J'étais pas fan. Ouais. Et du coup, tu Ouais, voulais du coup, faire je me les suis choses dit, un peu. si je veux allier passion et sérénité d'esprit, il faut que je reste dans ce principe. Et ça a marché pour toi. Ça C'est marche. bien. Et du coup, par la suite, tu penses comment tu te projettes dans le futur? Est-ce que tu auras plus de salons? Tu vas augmenter un peu plus le côté prestation, le côté formation, les deux? Augmenter ton équipe? Parce qu'aujourd'hui, tu es avec ta maman, Aurélie. Est-ce que Exactement. tu as une équipe avec toi ou Alors, je parle pas trop des projets, Mhm. mais ouais, il y a quand même des projets qui sont en cours
avec un agrandissement. Cool. Et j'en parle pas trop parce que c'est un projet qui n'a pas encore... Pour ne pas... Ouais, c'est pas encore développé complètement, même Ok. pas du tout, j'ai envie de dire. Pas du tout développé ici en France. Ok, ok. Et si tu te projettes plutôt dans vraiment un futur lointain où tout est parfait pour toi? Donc, le meilleur cas, scénario... Ah, c'est que je suis au Bahamas ouais. avec ma mère à boire un cocktail. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Non, le meilleur des scénarios, c'est de... comment j'explique ça? Déjà, toutes mes élèves, je les pousse toutes à devenir formatrices. D'accord. Donc, pour moi, la vraie concrétisation, c'est que toutes mes élèves, quand je passe dans une rue, qu'importe la ville, parce que j'ai des élèves qui viennent de partout en France. Je crois que là, celle qui vient du plus loin, elle vient, là, la semaine prochaine, elle vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ouais. Je lui ai dit, t'aurais dû me faire, moi, me déplacer là-bas. C'est sûr. Mais ouais, du coup, c'est de voir mes élèves générer de l'emploi dans leur ville, dans leur région, et qu'elles-mêmes, après, elles m'appellent pour me dire, c'est là, j'ai mes propres salariés qui veulent elles-mêmes devenir formatrices, qui veulent faire pareil. Ouais. Ça, vraiment, ce serait C'est mon goal cool. ultime. C'est cool. Ok. Pour un autre entrepreneur qui a l'idée justement de lancer son salon ou de se spécialiser plutôt dans la formation, tu lui conseilles quoi? De pas Il a réfléchir. l'idée et... Voilà. D'y aller. Si tu as envie de le faire, fais-le. C'est pas parce que, je sais pas, je vais être très basique, hein, mais c'est pas parce que tout le monde propose une formation manucure russe que tu dois proposer la formation en manucure russe. Si t'aimes pas le faire en formation séparée, ne le fais pas. Faut pas regarder uniquement ce qui se passe au bout de la rue. C'est l'ouverture d'esprit qui fait un bon entrepreneur, je trouve. Ok. Et si cette personne-là, ça fait un moment qu'elle réfléchit, mais elle n'arrive pas à se lancer, qu'est-ce qui le bloque? Bah, appelle-moi, je vais t'aider à te lancer. Trop bien. Trop bien. Il faut se dire que, au pire des cas, il se passe quoi? Bah, tu te casses la gueule, mais tu peux te relever. Il faut tenter, faut pas arriver à 50, 60 ans en se disant, si j'avais su, j'aurais fait ça. C'est vrai que j'aimais bien ça. Parce que je l'entends beaucoup, ça, de la part de mes clientes ou même les élèves. Hein. Ouais. C'est des tranches d'âge qui sont très variées. Et j'en ai beaucoup qui ont 40, 50 ans, des anciens experts comptables, des clercs de notaire, qui me disent, en fait, moi, toute ma vie, j'ai aimé ça, mais on m'a toujours dit que c'était un métier pour les cuits de crevettes. J'ai jamais voulu faire esthéticienne. Et aujourd'hui, ils se lancent et ils sont bien contents. Donc, faut pas avoir de regrets. D'accord. C'est comme les Kinder, si t'en vends rien, faut en manger un. C'est pareil pour les projets, si tu veux le faire, faut le faire. Waouh. Oh mon Dieu, j'aurais pas mal de contenu intéressant. Tant que tu fais pas des montages, on sait jamais. Des mimes. Ouais. Du coup, imaginons aussi une personne qui s'est lancée, qui a son propre salon, mais qui n'arrive pas à vendre bien, en fait, ses prestations. Tu lui conseilles quoi? Tu penses qu'est-ce qui bloque, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se contenter de ce que font les autres. Et souvent, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'esthétique, la coiffure, l'alimentaire, le vestimentaire ou autre, maintenant, tout le monde veut suivre un schéma bien spécifique parce que c'est la tendance du moment, parce que c'est ce qui se fait sur les réseaux, parce que c'est ceci, c'est cela. Mais quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne prend pas. Et si ça prend, ça ne dure pas. Ouais. Donc, faites que ce que vous aimez. J'ai des élèves qui n'aiment pas du tout, par exemple, tout ce qui est apprendre la construction aux autres, mais qui aiment bien le faire en clientèle, qui, elles, par contre, elles aiment apprendre à faire du nail art. Et je leur dis, tu peux te spécialiser formatrice uniquement nail art. Le but, c'est vraiment de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. C'est ça ce qui va faire perdurer l'entreprise et la développer. C'est vrai. Moi, je pense que si j'étais restée dans le côté esthéticienne, tout rose, avec des fleurs, à dire bonjour, hein, mais je pense pas que j'aurais pu embaucher ma mère. Parce que je me serais mise dans un personnage qui ne me convient pas. Donc, en fait, ça le fait que tu es tombée sur la formation par hasard un peu, tu vois, dans la vie, ça t'a donné une autre opportunité, un autre aspect, en fait. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et je ne veux pas dire que je n'ai pas réfléchi à la formation dès le début. Mais c'est quelque chose qui était déjà Voilà, c'est quelque chose qui était déjà là, mais pas comme ça. C'est-à-dire que
Au début, donc moi je suis issue de la restauration. Au début, je faisais des pieds et des mains pour entrer au CFA, pour pouvoir donner des cours aux élèves dans le domaine de la restauration. J'ai toujours aimé transmettre. Et je pense que pour devenir formateur, si on n'aime pas transmettre, si on n'aime pas communiquer ou si on se bride pour ne pas dévoiler certains secrets, entre guillemets, ça ne prendra pas. Dans tous les cas, je pense que quel que soit le domaine, il faut aimer transmettre. Ouais. Ok, parlons un peu des réseaux sociaux, ou plutôt le marketing. Ça se fait sur plusieurs... Je vois ta tête. Honte à moi pour la gestion des réseaux sociaux. Parce que tu me dis, ça a commencé vraiment de bouche à oreille. Ouais, tu même vois, encore maintenant, jusqu'à maintenant. je fais aucune publicité. Vraiment, je crois que la seule pub que je fais, c'est auprès de ma communauté. Ok. Et encore, c'est vraiment parce que des fois, on me disait, là, ça fait 10 jours, t'as rien mis en story. Ah ouais, pardon, je vais mettre les places dispo, là. Mais vraiment, je suis pas... le bouche à oreille, je trouve que même si, de nos jours, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est digital et autres, oui, c'est ce qui fait fonctionner et vivre les entreprises, on va pas se mentir. Mais moi, je reste un peu à l'ancienne et je trouve que la meilleure des publicités et des vraies publicités, c'est le bouche à oreille. Ouais. Après, pour les réseaux, justement, tu as fait Voilà. appel à ta sœur qui... Non, quand je dis ma community manager, c'est pour... C'était pour plaisanter, c'est parce que c'est elle qui prend les photos aujourd'hui. Donc, oui, mais du coup, la communauté que tu as construite, elle vient vraiment déjà de Elle vient bouche à- des bas-fonds. Vraiment. Ils Et sont là depuis ces le début, c'est personnes des vaillants. Exactement. Ils sont toujours là. Et Ils sont du toujours coup, là. Ils étaient là au début quand je faisais des photos complètement floutées, jusqu'à aujourd'hui où mes photos, elles sont nettes. Ils ont toujours été là. C'est les premiers d'ailleurs à me dire tu te rappelles, tu m'avais fait ça il y a 5 ans en arrière. Et quand je vois la photo, je dis ah ouais, reviens, c'est Bibi qui régale. On va faire en mieux celle-là. Non, non, vraiment, c'est une vraie. Je vais pas dire que je connais chaque personne de ma communauté, mais ouais, plus de la moitié, je les connais personnellement. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que justement ça a duré? Que jusqu'à aujourd'hui, ils sont là à Bah, te le côté suivre, à te... authentique, le côté vraiment ce côté familial, ouais, authentique, je peux pas dire mieux. J'ai des clientes, ça va faire 2 3 ans par exemple qu'elles peuvent plus venir parce qu'elles ont déménagé ou elles ont eu des enfants ou autre. C'est pas pour autant que je prends pas de leurs nouvelles, je leur souhaite pas l'anniversaire. Ou c'est vraiment, on a dépassé le stade clientèle, Hmm. vraiment. Parce que la communauté, c'est ça, c'est les personnes qui sont toujours là, qui soutiennent tout le temps et C'est qui... vrai. Ouais. Ouais, C'est souvent les mots les plus inattendus et les plus touchants, ils viennent d'eux. Parce qu'on se dit, waouh, j'ai reçu tel message, ah, je suis touchée, bah, je vais bien dormir. Hmm. Trop bien. Une petite question de fin, là. C'est une question un peu qu'on pose aux entrepreneurs pour voir leur avis. Est-ce que tu penses que ta relation avec l'argent a changé le avant et après avoir justement eu ce projet-là? Non, je vais pas mentir, mon train de vie a changé. On va pas se mentir, hein, c'est comme tout le monde, toute personne qui évolue, forcément le train de vie change. Est-ce que tu vois Mais quand même un petit changement quand tu es salarié et ensuite tu es chef d'entreprise et tu as un justement gros cette changement. responsabilité-là? La relation un peu de l'argent, elle change par rapport à ce que avant on recevait justement ce salaire et que Bah, j'avoue peut-être, que ouais, au début, justement, on a ce stress de se dire, ouais, c'est pas un revenu régulier, c'est pas. ouais, C'est vrai que c'est très, très stressant et on garde ce petit truc, même une fois que ça tourne bien, parce qu'on sait que nous, reste derrière, toujours, on n'a pas d'assurance. ouais. Donc, on sait qu'on n'a pas le choix et que bah, on a l'impression d'être en mode survie tous les mois parce qu'on pense au projet, on pense aux promesses qu'on a faites, Hmm. on pense aux charges fixes, on pense à l'URSSAF. Coucou l'URSSAF. On pense aussi à tout ce qui est aléatoire, par exemple le confinement qu'on a eu. Exactement. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que le confinement, ça a été. Ça, c'était comment? C'était très stressant. Très, très Parce stressant. que toi, ça fait quand même quelques années que tu as Ouais. commencé ton projet et que... Alors, j'avoue que le premier confinement, comme tout le monde, Hmm. personne, Voilà. on bouge pas, on se fait une auto-autorisation pour sortir et faire ses courses. Comme tout le monde, on n'a pas bougé. À partir des autres confinements, j'ai travaillé.
Parce que du coup, comme j'avais déjà le centre de formation, ça fait un peu partie des bizarreries françaises, hein, enfin des lois françaises, c'est que j'avais pas le droit de recevoir des clientes, hein. Personne ne pouvait recevoir des clientes dès qu'on était un établissement recevant du public. On ne pouvait pas prendre de clientèle. Mais Mais les écoles pouvaient prendre des élèves. Donc, je pouvais prendre jusqu'à 9 élèves en même temps, plus un modèle par élève. Donc, 18 personnes au total, moi inclus. Mais je n'avais pas le droit de prendre une cliente à la fois. Donc, les autres confinements, du coup, j'étais plus axée sur la formation. Et je crois que c'est de là que ça a commencé à vraiment bien prendre en plus. Parce que tu t'es focalisée dessus Ouais, et que tout c'était s'est fait en même temps, en fait. Vraiment, tout s'est débloqué en même temps. Bien. Eh ben, merci beaucoup Mais de rien, merci à d'avoir vous. partagé ton expérience avec nous.